Dieu commence son opération pour agir dans nos vies. Et quand Dieu commence à agir, il n'agit pas à la manière des humains, mais il agit à la manière de Dieu en tant que Dieu. La Bible nous dit qu'il agit au-delà de ce que nous pouvons demander et de ce que nous pouvons penser. Éphésiens 3, verset 20. Dieu peut agir au-delà de nos demandes. Et Dieu peut agir selon lui, selon son plan qu'il a pour nous. Il y a aussi un constant qu'on doit faire. Il y a aussi un constant qu'on doit faire. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des humains. Comme aussi les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Ésaïe 55, partie verset 8. Dieu ne pense pas comme nous. Dieu n'agit pas comme nous. Dieu n'opère pas comme nous. Par moments, nous voulons canaliser Dieu. Fais-moi comme ça. Fais-moi comme ça. Non, Dieu ne va pas faire de cette manière que toi tu penses. Mais Dieu doit faire à la manière dont il a désiré. À la manière dont il trouve que cela est important pour vous et pour lui aussi. Parce que Dieu doit trouver sa part dans ce que nous demandons, dans ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Dieu aussi a besoin de trouver sa part. Quand il n'y a pas sa part, quelque part, vous allez dire, ah, ça traîne. Ah, j'ai demandé, mais je n'ai pas de réponse. Peut-être que Dieu n'a pas trouvé encore sa part. Mais si Dieu trouve sa part, il fait tout pour vous. Nous bénissons Dieu parce que c'est le 20e jour. L'avant-dernier jour. Imaginez-vous quelqu'un qui se prépare quand nous sommes en Afrique pour venir ici pour la première fois. C'est demain que vous allez voyager. La soirée est une soirée de préparation. Une fièvre de se préparer. Qu'est-ce que j'ai laissé? Qu'est-ce que je dois prendre? On se prépare à tout parce que demain je dois voyager. Imaginez-vous une femme aussi qui se prépare pour le mariage. Demain c'est le mariage. Il vérifie les ongles ont été faits, les cheveux ont été préparés, la robe a été préparée, les chaussures, les petits sacs, ainsi de suite. Tout, il se prépare en vue de ce qu'il va recevoir. C'est pareil lorsque nous venons à Dieu. Nous devons nous préparer pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Lorsque nous venons à Dieu, ce n'est pas pour parler et c'est fini. C'est comme Dieu a un dépôt où il laisse nos prières. Non, il n'a pas un dépôt où il laisse les prières. Mais il y répond. C'est pourquoi nous devons être préparés à recevoir les réponses de l'Éternel. C'est bien souvent, nous croyants, nous enfants de Dieu, nous sommes très distraits par rapport aux orientations de l'Éternel, par rapport aux réponses que Dieu nous donne. Souvent, c'est mon constat que je fais, parce que moi-même je suis arrivé à ce point. On est des fois distrait à des réponses que Dieu nous donne, parce qu'on ne fait pas trop attention pendant que Dieu parle. Et pourtant, Dieu parle de plusieurs manières. Il peut te parler par les humains, il peut te parler par la vision, il peut te parler par les songes, il peut te parler par la parole, par la méditation, même par un animal. C'est le cas de Balaam. L'animal l'a parlé parce que lui ne voyait pas. Dieu nous parle de plusieurs manières. Job 33, verset 14 à 18. Il parle de plusieurs manières. Même dans la souffrance, Dieu parle. Tout cela, c'est pour que l'homme sorte et retrouve son équilibre. Gloire soit rendue au Seigneur. Les thèmes que nous développons, vous le savez, assez fini le même cycle de vie. C'est les grands thèmes. Fini le même cycle de vie. Mais pour ce soir, nous avons aussi un sous-thème. Parce que chaque fois, nous avons des sous-thèmes, des sous-thèmes, des sous-thèmes, des sous-thèmes. Nous avons aussi un sous-thème qui est intitulé « Récupérer ta bénédiction déviée ». Récupérer ta bénédiction qui est déviée.
Peut-être vous ne le savez pas, mais dans cette Bible que nous lisons, nous allons trouver qu'il y a eu des gens pour qui leur bénédiction était déviée. Mais ça leur était destiné. Il peut arriver que le livreur de colis vienne chez toi pour le livrer, mais par erreur, le colis est dévié à une autre adresse. Hey. C'est pareil aussi. Dieu aussi veut que nous puissions récupérer la bénédiction qui a été déviée. Ce soir, quelqu'un va se battre pour récupérer ce qui lui a été dévié. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Mais moi, Jésus, je suis venu pour vous donner la vie. Le Fils de l'homme est venu pour nous donner la vie. La vie en abondance. Le diable a 3 travaux qu'il fait dans la vie de l'homme. Suivez-moi bien. Premièrement, il a 3 objectifs qu'il poursuit. Donc, 3 objectifs. Le diable poursuit 3 grands objectifs. Et Jésus, un grand objectif, c'est de nous donner la vie. Une vie en abondance. Le diable, 3 objectifs. Premièrement, le voleur ne vient que pour dérober. Dérober veut dire voler. Prendre ce qui est à quelqu'un. C'est ça, dérober. C'est ça son objectif. Il vient pour te voler ce que Dieu t'a donné. Gloire soit au nom du Seigneur. Deuxièmement, il vient pour détruire. Détruire veut dire rendre à néant. Faire périr. Donc, il vient pour te faire périr. Il vient pour détruire ta vie, pour détruire ta destinée, pour détruire ton ministère, pour détruire ton couple, pour détruire tout. Le diable ne viendra pas pour arranger ton couple. Attention, il vient pour détruire. Il ne viendra pas pour arranger ta vie. Non, il vient pour la détruire. Et troisièmement, il vient pour égorger. Veut dire opprimer, oppresser quelqu'un, bloquer quelqu'un, enfermer quelqu'un, emprisonner quelqu'un. C'est ça la mission de Satan. Mais Jésus, gloire soit rendue à Dieu, qui nous a envoyé Jésus, pour que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire soit rendue à Jésus, parce qu'il a dit, moi je suis venu, pas comme lui qui est venu détruire, égorger, dérober. Mais moi je suis venu pour que toi, Ntsuka, pour que vous, mes frères et sœurs qui m'écoutez, nous puissions recevoir la vie. Et une vie en abondance. Pas une vie n'importe quelle, mais une vie qui est en abondance. La vie en abondance veut dire la plénitude de vie en tout aspect. En tout aspect. La plénitude de vie en tout aspect. Et cela rend tous les domaines de vie effectifs et actifs. La vie abondante de Jésus rend tous les domaines de notre vie actifs et actifs, voilà c'est ça, actifs, vivants et effectifs. Parce que Jésus est venu pour nous donner la vie. Mais l'ennemi, lui, son but, c'est de détruire la vie des enfants de Dieu. Le but de Dieu pour chaque être humain, pour chaque enfant de Dieu, c'est de lui faire entrer dans la bénédiction qui lui était promis, qui lui était préparé, dans le but pour lequel il a établi la terre. Nous ne sommes pas sur la terre en vain, je l'ai dit très souvent, mais nous sommes sur la terre
pour vivre les desseins que Dieu avait préparés, afin que nous puissions témoigner la grandeur de Dieu. Personne n'est là par hasard. Toute personne qui est ici, c'est le plan de Dieu. Nous tous qui écoutons ces messages, c'est pour le plan de Dieu. Mais il faut savoir une chose, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes prédications, la vie ne vous donne pas ce que vous lui demandez chaque jour. Mais la vie vous donne les choses pour lesquelles vous vous battez jour et nuit. Et les choses pour lesquelles vous combattez aussi. Vous ne recevez pas ce que vous cherchez toujours. Mais vous recevez ce que pour lesquels vous vous battez et vous combattez. La vie n'est pas un fleuve tranquille, mais est un fleuve avec des vagues, des tourbillons, des tempêtes qu'il faut toujours calmer pour pouvoir traverser. Tout ça sont des choses qui peuvent arriver dans la vie des êtres humains. Mais nous savons qu'en toutes ces choses, Dieu veut que nous puissions recevoir sa bénédiction. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, je voulais expliquer le thème là en donnant une définition. La bénédiction déviée. Récupérer la bénédiction déviée. Avant de donner ce thème, de définir le thème, on va lire un verset de la Bible, sur lequel nous trouvons ça. Que la bénédiction peut être déviée. Après, nous allons commencer à définir. Nous allons dans le livre de Genèse chapitre 27, verset 1 à 6, et puis verset 9 à 10. Genèse chapitre 27, verset 1 à 6, et verset 9 à 10. Après le reste, on va commencer à expliquer après. Je lis la parole du Seigneur. Isaac devint vieux, ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il lui répondit, mais voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, va dans le champ, chasse-moi du gibier et fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser des gibiers et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, Isaac verset 6, pendant qu'Ésaü est parti, Rebecca vient dire à son fils, Jacob, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que j'aime et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. Je ferai pour ton père un mets comme il aime. Tu les porteras à manger à ton père et tu porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jusqu'au verset 10, j'explique. Isaac est devenu vieux. Mais Isaac, selon ce que dit la Bible, il était riche, très riche et fort riche. Genèse chapitre 26, verset 12 à 13. La Bible dit
que Isaac était béni de la bénédiction de son père. Genèse 26, verset 1 à 5. Parce qu'il était dans un pays, il y avait la famine. Il voulait sortir pour changer de pays. Dieu lui dit, reste là. Je vais te bénir. Parce que ton père Abraham a obéi à ma voix. Donc je te bénis à cause d'Abraham. Mon père, ton père. Il est béni. Lui, à son tour, il devint vieux. Il veut transmettre la bénédiction de son père à son fils. Ce n'est pas le matériel, c'est les paroles. Attention. Il veut transmettre tout ce que Dieu avait dit à Abraham. Que Abraham a cédé à Isaac. À savoir, la Bible dit, Abraham avant sa mort, il a donné des dons à tous ses enfants. À Ismaël, aux enfants de Ketura. À tout le monde, il a donné des dons. C'est ce que dit la Bible. Mais à Isaac, il n'a pas donné de dons. Mais à Isaac, il a béni avec l'héritage spirituel que Dieu lui avait donné. La Bible dit qu'à Isaac, il le bénit et lui donna l'héritage. Cet héritage est spirituel. Parce que Dieu a dit à Abraham, Genèse 12, quitte la maison de ton père et ta mère, je te bénirai. Verset 1er jusqu'au verset 3. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je maudis celui qui va te maudire. Je bénis celui qui va te bénir. Donc il y a 7 bénédictions que Dieu avait dit à Abraham. Et Abraham, à son tour, il les a transmis à son fils cette bénédiction. Isaac. Maintenant, Isaac a 2 enfants. Il y a Ésaü et Jacob. Ce sont des jumeaux. Mais Ésaü est l'aîné, parce que c'est celui qui est né en premier. Jacob est le cadet. Papa aimait Ésaü parce que c'est l'aîné, selon la culture de l'époque, c'est l'aîné qui doit hériter le pouvoir, la puissance. Tout ce qui est de son père, c'est l'aîné qui doit hériter. Maintenant, quand il parle à son fils, viens, apporte-moi un repas que j'aime. Va aux chasses. Parce qu'Abraham, Ésaü plutôt, était chasseur. Il apportait des gibiers à son père. Il dit, apporte-moi des gibiers que je mange. Afin que mon âme te bénisse avant la mort, parce que je suis déjà devenu vieux. Maman qui était à côté, qui a entendu, il dit, c'est mon fils Ésaü que j'aime beaucoup qui doit être béni. Parce que la maman préférée Jacob, le papa préféré Jacob. La maman préférée Jacob, le papa préféré Ésaü. Donc, chacun avait une préférence. Maintenant, on va remarquer une chose. Lorsque la maman entend cela, que le père Isaac veut bénir Ésaü, il dit à son fils qu'il préférait Jacob, toi ne vas pas dans la chasse. Pendant que ton frère sera dans la chasse, toi rentre seulement dans l'enclos derrière. Quand tu vas aller dans l'enclos, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre une brebis et moi, je vais préparer cela à la manière dont ton père aime et puis tu vas lui présenter, il va manger pour te bénir avant sa mort. L'enfant a fait ce que la maman lui a dit. Mais quand vous regardez dans cette histoire, le papa voulait bénir son fils aîné selon la tradition. Donc, Ésaü. Mais la maman, dans son astuce, il dit non, 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 non. Au lieu que toi tu ailles à la chasse chercher l'animal, ça va prendre du temps. Pendant que lui, il est là-bas, toi tu prends derrière de la maison, dans l'enclos, l'agneau, tu viens, moi je le prépare vite. Et toi tu vas le présenter chez ton père va te bénir. C'est ce qu'il a fait. Donc, il a dévié la bénédiction qui était à Ésaü pour la donner à
Isaac. Suivez bien ce que j'explique. À Jacob, pardon. Il a dévié la bénédiction d'Ésaü. On l'a transféré à Jacob. Alors pour papa, la bénédiction doit être à Ésaü. Mais la bénédiction maintenant est transférée à Jacob. Mais ça, c'est ce qu'on a constaté dans la Bible. Alors, lorsque nous regardons ce texte, il y a des choses à comprendre. Ce que j'ai dit, la bénédiction ou récupérer la bénédiction qui est déviée, c'est quoi? C'est la bénédiction, c'est la part de l'héritage spirituel ou de la bénédiction spirituelle destinée à quelqu'un qui est arraché de la personne pour la donner à une autre personne. C'est-à-dire qu'il est arraché de la personne qui devait la recevoir, mais une autre personne maintenant en jouit. Il se jouit de cette bénédiction parce qu'il a été arraché pour la transférer à lui. Et celui qui en a droit, il souffre. Parce que Ésaü a souffert. Il a commencé à souffrir. Parce que les promesses qu'on lui a données, c'est de souffrir. C'est de travailler avec son épée, de vivre avec son épée. Mais le petit frère, lui, il reçoit la bénédiction d'être béni partout il passe. Donc, ce sont des choses qui se passent dans la vie humaine. Ce n'est pas seulement dans la Bible que nous lisons. Ces choses, ça se passe dans la vie aussi humaine. Une déviation peut commencer à se préparer à un temps. Et après, cela s'accomplit dans la vie d'une personne. C'est réel dans la vie d'une personne. Mais j'aimerais mieux que nous avancions avec ce texte. Donc, une déviation de ce qui t'a été promis, de ce qui t'a été dit, de ce qui t'a été destiné est possible. C'est biblique. Ça peut être dévié. Une autre personne en jouit. Mais toi, tu as la responsabilité, selon la promesse que nous avons en Dieu, de les récupérer. Parce que tout ce que l'ennemi t'a pris, tu peux les récupérer selon. Donc, nous allons arriver à ce point-là. Alors, quand nous continuons dans Genèse 27, je suis au verset 15 jusqu'au verset 28e. Au verset 15, écoutez ce qui va se passer. Quelles sont les stratégies que cette femme avait utilisées pour pouvoir dévier la bénédiction? Les stratégies de Rebecca. Comment Rebecca peut arriver jusqu'à ce point-là de dire, bon, je vais maintenant faire tout pour que la bénédiction ne soit pas à Ésaü, mon fils aîné, mais pour que cela parte à mon fils cadet. Comment il peut arriver à ce point-là? Quel esprit? Ça, c'est ce qui est en tant qu'humain. Mais bibliquement parlant, selon la logique biblique, Dieu avait destiné Jacob à être déjà grand depuis le ventre. C'est pourquoi Rebecca l'a fait de cette manière. Mais ici, notre problème, c'est de comprendre simplement qu'il y a aussi la déviation qui s'est faite dans la vie des gens. Et maintenant, pour comprendre la déviation, comment Rebecca a-t-il fait pour dévier la bénédiction? Et cette leçon-là que nous allons étudier, ça va nous aider à comprendre comment si le monde des ténèbres fonctionne pour dévier la bénédiction des gens, comme nous le voyons dans les Écritures. Alors, verset 15. Donc là, on appelle ça les stratégies. Les stratégies qui se passent dans le monde des ténèbres pour dévier. C'est cela aussi peut-être que Rebecca a utilisé, mais Rebecca l'a fait parce qu'il savait que depuis le ventre, il avait entendu le message que c'est le petit cadet ou le fils cadet qui doit dominer son grand frère. Mais ça se passe aussi maintenant dans le monde spirituel où quelqu'un est dominé, quelqu'un est en train de souffrir parce que sa place, sa bénédiction, c'est une autre personne qui règne dedans. On va suivre les témoignages que j'ai écrits ici, des gens que j'ai déjà entendus. Verset 15. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et le fit mettre à Jacob et son fils cadet. Parlons d'abord de ça. Que Dieu soit loué. La Bible dit qu'il prit le plus beau vêtement de son fils cadet. Hein? Le plus beau vêtement plutôt d'Ésaü, il a donné ou il a mis à Jacob de les porter.
pour que quand Jacob va partir chez son père, qu'on sente l'odeur d'Ésaü dans ses vêtements. Je connais la lecture et puis vous allez comprendre ça. Verset 15 dit toujours, ensuite Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, son fils aîné, et le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau. Par selon le goût de papa, on met les repas entre ses mains pour aller servir le papa. Mais pour aller, il fait une stratégie. Il doit prendre les vêtements de son frère Ésaü, les plus beaux vêtements qui étaient à la maison, pour les vêtir à Jacob, afin que quand Jacob ira auprès du père, qu'il sente l'odeur d'Ésaü. Parce que les vêtements d'Ésaü doivent sentir l'odeur d'Ésaü. Oh Yeshua. Tes vêtements sont ton odeur. Ça ne sent pas l'odeur d'une autre personne. Tes vêtements ont tes empreintes. Si on les touche, dans tes vêtements, on va sentir tes empreintes. Donc là-bas, on va constater que la maman va jongler pour mettre les vêtements de l'aîné au petit. Tout cela, c'est pour lui transférer la bénédiction. Donc, quand il va prendre ses vêtements, les vêtements qu'il va prendre en mettant, ça couvre déjà Jacob devant le père. Quand le père va le sentir, il va sentir l'odeur, non de Jacob, il va sentir l'odeur d'Ésaü. Il y a des gens qui sont bénis par ton odeur. Je croyais que quelqu'un avait compris. Il y a des gens qui sont bénis par ton odeur. Il y a des gens qui sont bénis par ta bénédiction. Ça, que tu le saches. Je vous dis les choses vraies. Il y a des gens qui sont bénis par nos bénédictions. Peut-être vous ne savez pas. Toi, tu y as travaillé. Toi, tu y as lutté. Mais toi-même, tu n'as pas été béni. Mais la personne qui n'a pas travaillé, mais il est venu derrière toi. Par toi, il est béni. Et toi, mais tu souffres. Je vais vous donner des exemples, des témoignages que j'ai avec moi ici. J'ai beaucoup de témoignages dans mon ministère. Beaucoup. Mais ça fait plus de 34 ans que je suis ministre de Dieu. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, et à cela, on va comprendre encore une chose, un élément. Lorsque maintenant il va mettre les vêtements, il couvre encore ses mains avec la peau, parce que son frère Ésaü était velu, ou rempli de poils, était velu. Donc il prend aussi la peau d'animaux, il a mis sur ses mains pour que quand papa va les toucher, qu'il sente que ça c'est vraiment Ésaü. Mais quand il vient chez Ésaü, chez Isaac, Isaac dit c'est qui? C'est mon fils, tu es déjà rentré. Avant comme ça. D'habitude tu traînes, non? Il dit, ah aujourd'hui il a envoyé, ton Dieu a envoyé rapidement les emails devant moi. C'est pourquoi je l'ai préparé, vu que je suis venu te les déposer. Il a dit, ah, avance un peu. Il dit, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Quand il a touché, il dit, mais le corps, la peau, c'est celui d'Ésaü. Mais la voix, c'est celui de Jacob. Suivez-moi bien. C'est ce que dit la Bible. Hein? Il dit, la voix, c'est la voix d'Ésaü. Et la voix de Jacob, pardon. Mais la peau, c'est la peau d'Ésaü. Donc, une contradiction. La voix d'une autre personne, la peau d'une autre personne. C'est là où vient le mystère. Il y a des gens qui sont allés bénis. Les gens qui ont volé ta bénédiction à ton nom, à ton étoile. Mais il a été béni. Sur ton étoile, sur ton nom, sur toi. Il a été béni. Parce qu'il est allé avec ta peau. Il est allé avec tes vêtements. Mais la voix est toujours à lui. Ce n'est pas sa voix. Ah, il fallait que quelqu'un comprenne ce que j'explique. J'ai dit, quelqu'un est allé pour être béni avec la peau. J'ai dit qu'avec la peau d'Ésaü. Avec les vêtements d'Ésaü. Mais la voix, il ne pouvait pas changer la voix. Parce que la voix, c'est la voix de Jacob. Mais la peau, c'est la peau d'Ésaü. Les vêtements, c'est le vêtement d'Ésaü. Mais la voix était restée toujours la voix de Jacob. Oh Zambé. Merci Seigneur. Donc les papas rentrent en confusion.
Mais la voix, c'est la voix d'Ésaü. La voix, c'est la voix de Jacob. Mais la peau que je touche, les vêtements que je touche, c'est les vêtements d'Ésaü. Parce que les vêtements d'Ésaü sentaient. Papa dit, approche. Quand il approche, il dit, oh, je veux sentir. Il dit, les vêtements de mon fils sentent l'odeur d'un champ béni par l'Éternel. C'est comme ça qu'il était convaincu. Parce que les vêtements de Jacob, d'Ésaü, sentaient l'odeur d'un champ béni par l'Éternel. Et lui, il a mis les vêtements d'Ésaü qui sentaient l'odeur d'un champ béni par l'Éternel. Il y a quelqu'un qui prend tes vêtements. Il y a quelqu'un qui prend quelque chose de toi. Il est béni au travers de tes vêtements spirituels là qui sent l'odeur d'un champ béni. Il y part avec, mais toi-même qui n'es pas béni, une autre personne est bénie par ce que toi tu as. Hein? Il y a un frère au pays. Il travaillait avec le ministre. Et quand il travaillait, maintenant, il se fait que quand il faisait des rapports, son supérieur qui supervisait les rapports, il les présentait comme c'est lui qui l'a fait. Et on faisait grimper ses supérieurs. On lui payait plus, on faisait grimper. Mais les frères là viennent dans les cabinets, ils travaillent, ils retournent. C'est lui qui fait tout le travail. Mais celui qui gagne l'argent, c'est son supérieur. Parce qu'on croyait que c'est lui qui le faisait. Un jour, le frère est tombé malade. Il a fait presque 2 semaines, il n'allait pas au travail. Et le ministre a donné le travail à son chef là, au chef du frère. Maintenant, il travaille, mais il donne le travail. Mais ce n'est pas comme il le faisait avant. Le ministre dit non. Fais-le comme tu le faisais avant, reprends. Mais la personne qui le faisait était déjà malade. Il y reprend encore. Il représente, le ministre a dit non. C'est pas comme ça que tu es là, tu fais toujours. Et c'est toi qui le fais. Mais patron, c'est moi qui le fais. Son excellence, c'est moi qui le fais. C'est toi qui le fais, mais fais-le comme tu le faisais avant. Mais il ne le fait pas comme l'autre le faisait. Et là, le ministre dit bon, si ce n'est pas toi, je vais seulement voir la personne qui la faisait ou qui le faisait. Je vais le voir. Et il a cité le nom de ses frères. Il a dit, ah, c'est lui qui l'a fait? Oui. Alors le ministre a reçu les frères. Il a dit, mais tout ce temps que tu as travaillé avec moi, que tu travaillais ici, tous les rapports, c'est toi qui les fais? Oui, c'est moi qui les fais, son excellence. C'est vrai, il dit, oui, tout ce temps que je suis dans ce cabinet, ça fait 2-3 ans, c'est moi qui les fais. Il dit, ah, mais toi, tu devais être directeur de cabinet. Lui, en bas. Mais tout ça, c'est toi donc qui les fait. Moi, je croyais que c'est l'autre qui les faisait. Alors lui, il a un grand salaire, il a tout dit, bien payé. Tout. Le frère est dans la misère. Mais l'autre, là, il est dans standing, donc il gagne des sous, il gagne de l'argent, il est béni sur le dos de la personne. Alors la personne lui-même, on profite de ses talents, on profite de son intelligence. Pas plus que hier, le frère m'a appelé pour me dire, papa, mais c'est la même chose que je suis en train de vivre que j'ai vécu avant, dans le ministère. Parce que lui travaille souvent avec des ministres. Il dit, mais c'est la même situation. À l'époque, c'était comme ça. C'est comme un éveil qui est venu et puis on m'a propulsé. Mais là, je vous dis, ça fait plus de 3 ans, je suis dans la même situation. Tous les travaux, c'est moi qui fais. On m'apprécie. Mais pour me camoufler, on va m'envoyer un petit voyage à l'étranger, va là-bas. Mais ça, c'est pour me camoufler. Mais au fait, la vie est toujours la même, j'ai dit. Je lui ai dit à Lingala simplement, je vais dire ça en français. Kasbazo ça l'étoile nayo. J'ai dit, on utilise ton étoile. J'ai commencé à lui raconter cette histoire, j'ai dit, tu ne sais pas qu'Ésaü, et tu ne sais pas que Jacob était béni sur les vêtements d'Ésaü. Sans les vêtements d'Ésaü, il laisse être béni. C'est les vêtements. Parce qu'on a senti son odeur. Il a dit, ah, papa Kaza. J'ai dit, oui, j'ai commencé à lui expliquer. Donc, tel que nous sommes là, vous êtes en train de souffrir sans le savoir qu'il y a une autre personne qui utilise ton talent, qui utilise ta bénédiction, qui utilise tes capacités pour qu'il soit béni à ta place. Mais toi, tu continues à souffrir. Toi, tu continues à gémir. Toi, tu continues à pleurer. Mais une autre personne est bénie à ta place. Parce qu'on a utilisé. C'est ce qui s'était passé avec cette famille. Et quand Ésaü est revenu des chasses, papa avait déjà fini de bénir son frère. Il dit à son père, il n'y a pas une autre bénédiction. Son père dit, mon fils, c'est trop tard. La seule chose que je vais te dire,
tu vas vivre de ton épée. Tu vas souffrir, tu vas cultiver ton sol. Et tu vas commencer à errer par-ci, par-là. Aïe, aïe, aïe. C'est ce qui fait que dans la vie, les gens sont en train d'errer. Il est là, il force, il parle et par là. Parce que on a déjà dévié sa bénédiction et déjà parti à un Jacob. Et Isaac en souffre. Isaac est oublié. Isaac oublié. Et pardon, Ésaü oublié. Oublié Ésaü complètement. Jacob est en train de régner. C'est ce qui se passe dans la vie des gens. Ta bénédiction est déviée. Mais c'est toi qui as travaillé. Mais tu ne profites pas de cela. C'est toi qui as construit. Tu ne profites pas de cela. C'est toi qui as fait ça. Mais cela est dévié. C'est une autre personne qui règne. Il faut faire attention à la déviation de votre bénédiction. On utilise ton talent, on utilise ton vêtement, on utilise. À un certain moment, j'avais défendu aux gens de donner les vêtements aux gens. Parce qu'on avait reçu 4 témoignages successifs à l'église. Qui se suivent. À l'espace de 2 semaines, je crois, 4 personnes ont témoigné qui étaient dans le monde occulte. Lorsqu'on leur donnait des vêtements, un frère qui est, par exemple, ici, bon, bien un cousin, même au pays, qui lui donne son vêtement, dit, ah, je n'ai pas beaucoup pour te prendre. Je dis aux gens, si tu veux donner un vêtement, donne le nouveau, ne donne pas l'ancien. Il prend le vêtement nouveau qu'il a porté, dit, bon, je l'ai déjà porté, je lave, prends-le. Il donne à son cousin tout ça. Oh, les gens qui donnaient, c'était des sorciers. Ils ont commencé à utiliser ces vêtements parce que tu l'as déjà porté. Ton ADN est déjà là. Ton odeur est déjà là. Même si on la lave, mais l'odeur de toi est là. Même quand on met le produit, quand on met le produit, ça part. Ça, c'est physique. Mais spirituellement parlant, ton odeur est restée là-bas. Ton ADN est resté là-bas. Et les gens là utilisaient ces vêtements-là pour réduire la vie des gens, pour les bloquer. Maintenant, toutes les bénédictions que les personnes devaient recevoir, par exemple, le ministère là, tous les maris qui venaient devant lui, déviation, ils allaient ailleurs. Pourquoi? Parce que le vêtement qu'il avait donné, ça créait la déviation. Et d'autres, une autre personne, les vêtements qu'il a donné à son cousin, un costume qu'il a donné à Bakos à l'époque, on appelait un Abakos qu'il avait donné à son cousin. La Bakos là, maintenant, les cousins, comme il était dans le monde des ténèbres, il l'a utilisé à tel point que le boulot commençait à descendre, à descendre, à descendre, à descendre. On a vu celui qui était, qu'on doit lui donner tout ça, il commence à monter, il a trouvé un travail, il commence à monter, mais il montait sur le dos de la personne qui a donné les vêtements. Vous voyez un peu ce qui s'est passé? Ce sont des choses spirituelles. Donc, je ne dis pas seulement que j'ai donné des vêtements à quelqu'un, c'est ce qui t'arrivera, non. Mais j'explique les réalités spirituelles qui se sont passées. Donc, pour dire simplement que nous devons faire très attention. Parce que cela peut faire beaucoup de choses. Donc, cette stratégie que Madame Rebecca avait utilisée, de prendre les vêtements, de prendre l'agneau qui était dans l'enclos, de prendre les peaux pour couvrir les mains, c'était juste pour camoufler. Hein? C'est camouflé, comme si c'était lui, le vrai Ésaü. Alors, ce n'était pas le vrai Ésaü. Alors, la bénédiction qui était destinée à Ésaü était partie de l'autre côté. Ça, c'est ce qui se passe. Mais Ésaü est venu réclamer sa bénédiction quand même, quand il lit dans Genèse, chapitre 27, verset 34 jusqu'à 37. Et donc, Ésaü est venu réclamer sa bénédiction auprès de son père, qui n'a pas une autre bénédiction. Il a poussé des cris. Bénis-moi. Mais c'était trop tard. Ça, c'est la déviation qui peut se faire dans la vie des gens. Mais quand la déviation se fait, sachez qu'il y a la possibilité. La possibilité nous est donnée dans Ésaïe chapitre 49, verset 24 à 25. Ce que l'ennemi t'a arraché ou t'a pris, peut-il être récupéré? Oui. Le butin que l'ennemi a pris peut être récupéré, dit l'Éternel. Donc tout ce qu'on t'a pris ce soir, c'est la prière de récupération. Merci Seigneur. C'est la prière de récupération. Tu dois les récupérer. Une deuxième
un deuxième cas que nous allons trouver de récupération, de déviation. Une histoire qui est dans le livre de 1 Roi chapitre 3. Je ne lis pas, je vous explique. Verset 18 à 27. On nous parle de deux femmes qui vivaient dans la même maison, qui étaient des prostituées, qui ont accouché à la même période. L'un a accouché, 3 jours après, l'autre aussi accouche. Ils vivaient dans la même maison, certes dans la même chambre. Et lorsqu'ils dorment, l'un a dormi au-dessus de son fils, l'enfant est mort. Au milieu de la nuit, il se réveille, il voit son enfant est mort, il prend cet enfant, il le porte calmement, il va, il le dépose sur, à côté de l'enfant de son ami. Et il prend l'enfant de l'ami, il le met à ce côté, sur ses seins. Quand il se réveille le matin, la femme regarde l'enfant est mort. Il dit, ah, mon enfant est mort. Il dit, mais la Bible dit que le matin, il regarda bien que ce n'était pas son enfant. Lis bien la Bible. Il regarda bien. Il a vu que ce n'était pas son enfant. Verset 20. Il faut bien regarder dans ta vie. Il y a certaines choses que tu acceptes, ce n'est pas à toi, mais tu acceptes ce n'est pas. Lui, il a regardé bien que ça, ce n'est pas mon enfant. Celle qui est mort là, ce n'est pas à moi. Et la femme l'a dit, c'est ton enfant. Il dit, non, non, c'est pas mon enfant, c'est à toi. Il dit, c'est ton enfant. Ils ont tellement discuté, ils sont allés auprès du roi Salomon. Salomon dit, bon, à qui vraiment l'enfant? À qui appartient l'enfant? C'est à toi ou à elle? La femme lui dit, c'est mon enfant. Celle qui avait tué son enfant, il dit, c'est mon enfant. Celui qui n'a pas tué son enfant, il dit, c'est mon enfant. On a dormi ensemble. On s'est réveillé. Et quand je me réveille, je vois que mon enfant ne respire. Mais je regarde, ce n'est pas le mien. J'ai regardé bien que ce n'est pas mon enfant. C'est son enfant à elle, celui qui est mort. Mais le mien, c'est celui-là qui est vivant. Le roi dit, ok, pour trancher ce problème, parce que chacun dit c'est mon enfant, il n'appartiendra à personne. Allez, soldat, viens avec l'épée. Coupez-moi l'enfant, donnez une partie à l'un, une partie à l'autre. Écoutez maintenant, la maman là qui avait, qui n'était pas la vraie mère de l'enfant. Hein, c'est bien, on coupe. Hein, on coupe, c'est bien, on coupe d'ailleurs, on coupe l'enfant. À deux. Alors, celle qui était la vraie mère de l'enfant, il dit, non, 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 on ne coupe pas. On laisse l'enfant vivant. Donnez-lui l'enfant, mais laisse l'enfant vivant. Parce que la Bible dit qu'il a senti ses entrailles bouillonner à l'intérieur de lui. Non, 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 je ne peux pas supporter. Il a senti les douleurs de ses entrailles. Il dit, je ne peux pas parce que c'est mon enfant. Non, ne coupez pas. Mais l'autre dit, coupez. Chacun prend son moitié. Il ne sera ni à lui ni à moi. Le roi dit, ah, laissez l'enfant, ne coupez pas. Cet enfant n'appartient pas à cette femme. Si c'était à elle, il n'allait pas dire, coupez l'enfant. Mais l'enfant appartient à cette femme ici qui dit, ne le coupez pas l'enfant. Parce qu'il a senti des entrailles qui avaient tourné. Mais il y a une chose que je vais souligner. Verset 21. La femme là a regardé au matin que celle qui est à côté de moi, celle qu'on m'a donnée, ce n'est pas mon enfant. Il a regardé. Il a vu que ce n'est pas mon enfant. S'il n'avait pas regardé, très bien, il a dit, j'ai regardé très bien. J'ai vu que ce n'est pas mon enfant. Mais s'il n'avait pas regardé bien, il allait dire, bon, je le prends seulement, c'est mon enfant. C'est ce qui se passe. Comme on dit, à l'ingala, je vais le dire en français, donc, on te donne ce qui est mort, tu acceptes. Mais la femme là a refusé, hein, parce qu'il a bien regardé. Parfois, nous acceptons la bénédiction morte. C'est quoi la bénédiction morte? Je t'explique. Quelle situation vient? C'est la volonté de Dieu, frère. C'est pourquoi je suis malade. Hein? C'est une bénédiction morte. Ça, c'est pas une bénédiction. On te donne quelque chose qui est morte. Tu dis, non, non, j'ai bien regardé. Ce n'est pas ça. Parce que quand tu regardes dans les Écritures, on ne dit pas que Dieu va te bénir avec la maladie. Quand tu regardes dans les Écritures, Dieu ne dit pas, on va te bénir avec la stérilité.
Dieu ne dit pas, on va te bénir avec la souffrance. Dieu ne dit pas, on va te bénir avec ça. Donc, tout ça, ce n'est pas à moi parce que j'ai regardé bien que ce n'est pas la bénédiction qui m'est demandée. Il faut regarder dans la vie. La vie que tu mets, des fois, tu dis, oh, yeza vie n'angate. Ça, ce n'est pas ma vie. J'ai bien regardé. Ça, ce n'est pas à moi parce que ma Bible me dit que moi, je serai prospère. Ma Bible me dit, je serai puissant. Ma Bible me dit, donc, tu regardes ce que dit la Bible. Dit, ça, ce n'est pas ma vie parce que la Bible ne me dit pas ça. Vous voyez un peu ce qui s'est passé? La femme là a regardé. Il a compris. Que ça, c'était pas lui. Ou c'était pas elle. Elle s'est opposée. Combien de fois pendant que nous dormons, l'ennemi vient, il te change la bénédiction. Déviation. On a pris ce qui était à cette femme, on l'a amené, on a mis l'enfant qui est mort à côté d'elle. Son enfant propre, on l'a mis à côté de celui qui a tué son propre enfant par le fait de se coucher sur lui. C'est une déviation. C'est ce qui se passe dans le monde des ténèbres aussi. Une déviation qui se passe, on vient, pendant que toi tu dors, pendant que tu es distrait, on prend ta bénédiction qui est meilleure, on donne à l'autre. Et toi, on te laisse dans la souffrance. Vous savez, dans la vie, ne soyez pas lent comme Ésaü. Si Ésaü était si rapide, il aurait dû recevoir sa bénédiction. Mais parce qu'il était lent à appliquer ce que son papa lui a dit, la bénédiction était déviée. Combien de personnes la bénédiction était déviée? Parce que Dieu a parlé, lui il est lent à agir. Lent à agir, lui agir, c'est dévié. Moi, je te donne un témoignage à moi-même. Avant que je ne commence le ministère Vie Nouvelle, j'avais fait un rêve. Dieu me dit d'aller commencer une œuvre. Nous sommes en 1992. Moi, je suis en train d'hésiter. En 1994, l'apôtre Nestor me propose d'aller commencer une œuvre avec lui. On est parti avec l'apôtre Nestor. On a commencé à travailler. Ça n'a pas duré quelques années. 2 ans, à peu près, j'ai quitté. Et puis le Seigneur vient me dire de commencer une œuvre. J'ai douté. J'ai dit, ah, je vais faire ça. Je vais faire ça. J'ai resté 4 fois. J'ai dit, je vais faire. Je vois maintenant un jeune. Il y avait 2 bus qui étaient devant moi. Un long bus et un petit bus qu'on appelle, chez nous, qu'on appelle ça taxi bus. Donc des camionnettes. Des petites camionnettes là qu'on fait des livraisons. On appelle ça chez nous souvent taxi bus. Et puis un bus long comme le bus qui transporte les enfants. Bon, le bus long là était rempli de gens. Et la chaise était vide. La personne qui était à la porte, il dit à Lingala, tous là pasteur Kazin. Il dit, on attend pasteur Kazin qu'il vienne nous conduire dans ce bus. Et tellement, on attendait. Il y a un jeune frère de ma communauté, je ne sais pas son nom à la télé, dans cette vision-là. Il est venu, il est monté, il a commencé à déjà dire, mais ce n'est pas toi de démarrer. Il dit, tu vas aller nous connaître. Il dit, non, je vais démarrer. Il a démarré le bus, il est parti avec le bus. Et moi, quand j'arrive, on me dit, mais on t'attendait, si les gens étaient dans le bus, tu t'attends, frère, tel a pris le bus, il est parti avec. J'ai dit, oh, pourquoi il a fait ça? Il dit, et parce que tu es lent. On m'a dit, prends maintenant le petit bus. J'ai pris le petit bus, mais il n'y avait pas assez de monde. Il fallait commencer à aller petit à petit, tu ramasses quelqu'un en route, tu pars. Quelqu'un en route, tu pars. Le grand bus est parti avec d'autres personnes. Je me réveille, c'était un rêve. Et je suis allé expliquer ça au pasteur Ngoy. Il me dit, Kazin, Dieu t'a parlé. Tu es lent à faire des choses. Tu hésites beaucoup. Quand Dieu parle, c'est tout de suite là qu'il faut faire. Quand il donne du retard, une autre personne va prendre ta place. Cela veut dire qu'il y a une autre personne qui a pris la lyre que toi tu devrais voir. C'est une autre personne qui l'a pris. Et je suis allé commencer l'œuvre après, je crois, 5 mois. Quand j'ai commencé le ministère après 5 mois, j'ai commencé l'œuvre après 5 mois, la mission Vie Nouvelle. Il y a un autre frère qui a commencé, à côté de celui qui est vu en vision. Directement 1000 personnes à l'espace de 6 mois. 1000 personnes qui se réunissaient. Et la nuit, Dieu me dit, c'est ça les gens que je t'avais donné. Mais tu étais lent. Une autre personne les a conduits.
Et moi, je devais commencer à aller gagner l'âme par là, et par-ci, par-là. Bunda, comme on dit à Lingala, il faut lutter pour avoir tous ces âmes. Mais lui, à la minute, j'ai dit, oh, mais ça c'était à moi. Et quand je lui ai expliqué la vision, il dit, mais vieux, et toi tu étais là, et moi j'ai pris le bus, c'est tout à fait normal. C'est ça ce qui se passe. La déviation de la bénédiction, la déviation de ce qui t'était promis. Faites attention, pendant que tu dormes, pendant que tu es lent, Dieu le transfère à une autre personne. Il prend la lyre, il avance. Combien de personnes souffrent dans ce monde? Parce que leur bénédiction était déviée. Leur bénédiction était déviée. Mais il faut qu'il y ait une restitution. Il faut qu'il y ait une restitution. Sinon, ça ne sera pas bien. 1 Roi chapitre 8, mon dernier verset, mon dernier témoignage, mon dernier appui de ce texte. Donc, nous sommes dans 1 Roi chapitre 1er, chapitre 8, pardon, verset 6. 1 Roi chapitre 8, verset 6. Là, on nous parle d'une femme et à qui on a aussi pris les choses, mais le roi a proclamé la restitution. C'est ça ce qui est intéressant dans ce texte. 1 Roi 8, verset 6. Alors, 1 Roi 8, verset 6. C'est 1 Roi 8, verset 6. Non. Non, 2 Rois 8. 2 Rois. Parce qu'il s'agit d'Élysée. 2 Rois 8. Élysée, c'est 2 Rois 8 déjà. 2 Rois 8, verset 6. 2 Rois 8, verset 6. On va aller 2 Rois 8, verset 6. Gloire au Seigneur. 2 Rois 8, verset 6. C'est l'histoire d'Élysée avec la femme qui l'avait aidé. Voilà, 2 Rois 8, verset 6. Voilà. Ah, voilà, c'est ça. 2 Rois 8, verset 6. Je vais lire le texte. Le roi interrogea la femme et lui fit le récit. Puis le roi lui donna un unique auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Merci Seigneur. J'explique l'histoire. Cette histoire parle de la femme des Synamites. Cette femme qui recevait Élisée, pour qui Élisée a prié qu'il a eu un enfant. Et cet enfant aussi est mort. Et Élisée avait envoyé Géasi, son serviteur, avec son bâton pour aller ramener l'enfant à la vie. Ça n'a pas été. Élisée est allé lui-même. Il a ressuscité l'enfant. Maintenant qu'il a ressuscité l'enfant, le prophète Élisée a dit à la femme de quitter le pays parce qu'il y aura une famine qui va faire 7 ans. La femme a quitté le pays. Il est allé au pays des Philistins pendant 7 ans. Il a laissé sa maison, il a laissé ses champs, il a laissé tous ses biens. Il est allé faire 7 ans. Au retour, quand il rentre, la maison est prise par une autre personne, le champ est pris par une autre personne, tout ça, lui, a été dévié par une autre personne. Maintenant, il y a personne à qui va plaider. Et il cherche à plaider la chose. Le jour qu'il décide pour aller plaider, ce jour-là aussi, le roi reçoit Géasi, serviteur d'Élisée. Il demande à Géasi de lui raconter le miracle que Élisée avait fait, comme il a ressuscité l'enfant de cette femme. Il commence à lui raconter. Quand il lui racontait, et voilà aussi, au moment qu'il parlait de cette femme auprès du roi, c'est la femme qui arrive pour demander son cas, pour demander la restitution de ses biens. Il dit, ah, voici la femme même, la femme là qu'on avait ressuscité l'enfant avec son enfant. Il dit, ah, c'est elle, oui.
Il a dit, qu'est-ce qui t'amène ici? Il explique que non, mes biens ont été déviés, tout a été pris par d'autres personnes. Maintenant, là, je suis rien parce que je reviens de d'autres pays, j'étais parti, ainsi de suite. Le roi dit, ok, je vais te donner un soldat. Tu pars avec un soldat, tu arrives devant ces gens-là. Donc, j'ordonne la restitution de tout ce qu'on t'a pris depuis le jour que tu es parti jusqu'à ce jour. Tout doit être restitué. Merci Seigneur. Ça, c'est le roi qui a dit ça. Je vais te dire encore, depuis le jour que tu as perdu ta bénédiction, depuis le jour que tu as perdu tout, en accord avec cette parole, je déclare que Dieu ordonne la restitution à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est ce qui s'est passé. La restitution était proclamée. Pourquoi la restitution est proclamée? Parce que la Bible nous dit, dans Joël 2, verset 25, qu'on nous restituera les années qui nous ont été volées, les années qui nous ont été détruites. Dans Genèse, pas Genèse, dans Ésaïe chapitre 49, verset 24 et 25, est-ce que le butin qui t'a été pris par l'ennemi ou par les tyrans, par les puissants, peut être récupéré? Dieu lui-même dit oui. Ce qui t'a été pris par l'ennemi, ça peut être récupéré. Donc, je suis en train de te déclarer, ce que l'ennemi a pris dans ta vie, aujourd'hui, je te le déclare au nom de... Ce n'est pas moi qui dis, mais Dieu dit oui. Ce qui t'a été pris peut être récupéré. Lis bien Genèse 49, verset 24 et 25. Dieu dit oui. Ce que l'ennemi a volé, oui, ça peut être récupéré. C'est toi qui poses la question. Hein. Est-ce que Dieu, je peux récupérer la vie vraiment? Est-ce que je peux récupérer? La réponse de Dieu est dans Genèse et dans Ésaïe chapitre 49, verset 24 à 25. Dieu dit, ce qui t'a été volé par les tyrans, ce qui t'a été pris par les puissants, par l'ennemi, ça peut être récupéré. Moi, Dieu, je dis, oui, tu peux le récupérer. C'est ce que Dieu a dit. Donc, ce soir, la bénédiction qui était déviée, tu peux le récupérer. Amen. Qui a porté ton vêtement pour être béni à ta place? C'est la question. Qui? Isaac, et plutôt Jacob a porté les vêtements d'Ésaü pour qu'on puisse le bénir. Jacob porte les vêtements d'Ésaü pour être béni à la place d'Ésaü. Et on le bénit avec les vêtements d'Ésaü. Maintenant, qui a porté tes vêtements spirituels pour être béni à ta place? Il y a les gens qui sont bénis à ta place. Il y a les gens qui règnent à ta place. Il y a les gens qui contrôlent à ta place. C'était à toi. Mais il a pris ton étoile, il a pris ton vêtement, il a pris tout. Il est en train de régner. Je vous ai donné le témoignage tout à l'heure, non? La personne qui a pris les vêtements, allez, il monte. Les vêtements, seulement les simples vêtements là. Vous voyez ce qui se passe? Moi d'ailleurs, en Afrique, si je vais envoyer les vêtements, je ne donne jamais ce que j'ai porté. Je préfère lui acheter de nouveaux vêtements. À part des hommes de Dieu, des serviteurs aussi, je parle. Papa, je veux ces costumes-là, je donne. Parce que c'est des serviteurs de Dieu. Mais le reste, j'achète, je donne. Tu vas me dévier ma bénédiction? Je connais ces enseignements, non? Donc, voilà ce qui s'est passé. Alors, la solution est simple. Quelle est la solution de Dieu? C'est de récupérer. Proverbe 6, verset 30. La solution. Alors, dans la solution, Proverbe 30, verset 6. Moi, quand j'enseigne, il faut qu'il y ait la solution à la fin. Proverbe 30, Proverbe 6, pardon. Proverbe 6, verset 30. La solution. Alors, dans la solution. Et la solution. Proverbe 6, verset 30 à 31. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il y fera une restitution au centime. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Écoutez, la Bible dit, on ne tient pas pour innocent les voleurs qui dérobent. Qui dérobe, c'est Satan. Ne tiens pas Satan pour innocent qui a dévoré, qui a dérobé dans ta vie. À Botola,
Il a dérobé. C'est ça le français. Lingala Botola. Ne tiens pas innocent à Satan qui a dérobé dans ta vie. Il a dérobé. Qu'est-ce qu'il a dérobé dans ta vie? Toi-même, tu sais ce que je suis en train de dire. Moi, je ne sais pas ce qu'il a dérobé dans ta vie. Pour une autre personne, on a dérobé la conception. La conception est dérobée. Pour une autre personne, c'est la santé qu'on a volée. Pour une autre personne, c'est la gloire qu'on a volée. Pour une autre personne, c'est le mariage qu'on a volé. Pour une autre personne, c'est la paix qu'on a volée. Pour une autre, donc, tout on a volé. Toi, tu dis, j'ai pris, je gêne. Mais on a volé, non? Même si tu gênes, tu pries, on a volé. Tu n'as pas encore réclamé. La Bible dit, on ne tient pas innocent au voleur qui a volé. Si on trouve ce voleur, verset 31 dit, si on le trouve, il va restituer tout ce qui est dans sa maison. Ce soir, nous voulons réclamer la restitution de tout ce qui est dans la maison de l'ennemi. Amen. Il a pris, il n'a pas eu honte. Il a pris, il n'a pas hésité. Maintenant, toi, tu le laisses tranquille. Moi, je vous dis, je dois tout récupérer ce soir. Qu'est-ce qu'on a perdu dans la vie? Qu'est-ce que toi tu as perdu dans ta vie? Qu'est-ce qu'on t'a volé? Qu'est-ce qu'on t'a pillé? Qu'est-ce qu'on a pris à ta place? Donc ta bénédiction à toi a été déviée, donnée à une autre personne. Toi tu es en train de prier, de gêner, de souffrir. Une autre personne qui ne prie même pas, qui ne gêne même pas, il est en train de régner à ta place. Parce qu'on t'a dévié ça. C'est l'avant-dernier sermon. Hein. Demain c'est la prière de l'onction. J'aimerais aimé que tu comprennes ce qu'on dit. Tu as droit à la récupération. Tu ne peux pas permettre à quelqu'un de prendre de ta part. Tu ne peux pas permettre à quelqu'un de te voler spirituellement. Vous savez, une bénédiction spirituelle presque une bénédiction matérielle. Je ne sais pas si vous savez ça. Regarde comment Ésaü pleurait alors qu'il est resté avec tous les biens de son père qui étaient là. Mais seulement les paroles qu'on a données à son frère, c'est ce qui lui a fait pleurer. Parce que c'était une bénédiction spirituelle. Dieu devait marcher avec lui partout. Mais lui, il devait souffrir. Bien-aimé, pourquoi tu souffres? Peut-être on a fait une déviation. Pourquoi tu souffres? Peut-être une déviation a été faite. Et tu pleures, tu gémis, tu te poses 1000 questions. Pourquoi ma vie est toujours comme ça? Pourquoi le même cycle de vie? Mais quand on a déjà volé, quand on a déjà dérobé, quand on a déjà dévié, comment tu ne peux pas vivre le même cycle de vie? Tu vivras le même cycle. Jusqu'à ce que tu comprennes, tu commences à faire des prières de récupération, des prières de restitution, les prières de récupérer ce qui t'a arraché, ce qui t'a été pris. C'est là où les choses changeront. Mais tant que toi tu ne fais rien, Dieu dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Toi, tu restes calme. Moi, je vais faire quoi? Si toi, tu te décides, tu commences à récupérer. Moi, je récupère. Parce que moi, Dieu, j'ai livré. Moi, Dieu, j'ai donné. Il faut que tu récupères la bénédiction. Pourquoi Ésaü cherchait Jacob à tuer Jacob? Parce qu'il voulait à tout prix récupérer, non? Il a suivi Jacob. Il a cherché. Malgré les années sont passées, même le jour où Jacob retournait, Ésaü avait toujours sa colère. Il dit, cette personne qui a volé ma bénédiction, il revient au village. Donc, il avait toujours tendance de tuer. Pourquoi? Parce qu'on a volé sa bénédiction. C'est toi qui prends ça à la légère. J'ai vu des gens qui ont dévié des maris détruits. Il était le mari de X. À Kinshasa, j'ai cette histoire. Ici, un frère ici. Un frère ici dans ce pays. Il est allé à Kinshasa pour épouser l'épouse. Il a pris la femme. La femme est venue. 3 mois après, déviation, la femme est partie en France. Il est cousin d'un de mes pasteurs. Il est parti en France. Donc, une autre personne avait déjà préparé. Toi, tu as payé tous les billets, tous les démarches de visa, mais une autre personne qui l'attendait, déviation, il est parti là-bas. Vous voyez un peu ça? Déviation. Encore ici, une maman en France. Ce sont des gens pour qui venaient souvent à la prière quand on faisait des prières de miracle, avec des délivrances avec Pasteur Miko. Elle est partie au pays, rendre visite à sa maman. Au retour, on le bloque à l'aéroport.
Mais il a son papier, ses papiers. Tout était normal. Mais on les bloque à l'aéroport. Pourquoi on les bloque? On dit les documents n'est pas payé. Comment ça? Je vis ici. Mon enfant est français. Et comment tu dis que je ne vis pas ici? Tous mes documents sont là. On dit la carte n'est pas toi. Donc, on a dévié sa carte spirituellement. Mais la carte, elle est là, visible. Ça, elle dit, ce n'est pas à toi. Il dit, mais monsieur, vérifiez dans vos... Ils ont vérifié dans les ordinateurs. Les noms est les mêmes. Et le numéro national est le même. Tout est le même, mais le nom n'est pas le même. La photo est la même, mais le nom n'est pas le même. Il dit, mais comment ce n'est pas possible? Moi, je n'ai pas changé de nom. On m'a marié à Kinshasa et je suis revenu dans le regroupement familial, ainsi de suite. On a eu des complications. On l'a mis en centre fermé. On a dit au monsieur de venir chercher l'enfant parce que l'enfant est français. Il est resté 2 mois. Jusqu'à ce que pendant qu'on prêchait là avec Bassemico dans des choses, des livrages qu'on faisait, la sœur là a été touchée par la puissance de la parole. Elle dit, je vais confesser. Elle a confessé que sa grande sœur là, qui est là-bas, c'est lui qui avait dévié l'identité. Mais comment il peut dévier dans l'ordinateur? Dis-moi un peu ça. Comment il peut dévier le système? Il dit, c'est moi qui ai dévié ça. Il a dévié. D'ailleurs, elle venait d'arriver, il y avait 6 mois. Et quand la sœur est partie au pays, il dit à sa maman, j'ai envoyé 1000 € à ma grande sœur, qui va te donner. La maman demande 1000 € à la grande sœur. La grande sœur dit, il vient d'arriver, où est-ce qu'il va trouver les 1000 €? Il ne travaille pas, il vient d'arriver. Mais, et au retour, il est bloqué à l'aéroport. Or, c'était la mission qu'on avait préparée. La maman était au courant. Ils ont envoyé cette femme-là, sa petite sœur était sorcière. Elle est venue dans la maison pour dévier les couples, dévier les choses. Jusqu'à ce que par des prières qu'on avait fait, et puis Dieu l'a sortie de là où elle était. Quand elle sort, elle recommence les papiers d'1 année. Alors c'est quelqu'un qui avait les papiers de 10 ans. Il commence les papiers d'1 année. Il reprend à 10 années, petit à petit. Quelques 3, 4, 5 mois après, la sœur là est devenue la femme de son mari. Donc, le mari l'a quitté, il a pris cette femme-là. Et la sœur là a témoigné en disant, ah, Nassala Mabé, j'ai fait du mal, vraiment beaucoup. Il a commencé à confesser. J'ai dévié le mari de ma sœur, j'ai dévié ses papiers, j'ai dévié en complicité avec ma mère. Regarde ce qui se passe. Nous qui faisons appeler les gens de venir de l'Afrique, vous voyez les choses qui se passent? Déviation. Une autre maman est venue de l'Afrique. Il a fait venir, une sœur a fait venir sa maman. La maman est venue vivre à la maison pendant qu'elle dit, maman, tu vas venir ici pour retourner. Parce que papa était au pays. La maman est venue. Pendant qu'elle était infirmière, en allant travailler, et maman sortait avec le mari de sa fille. Déviation. Vous voyez ce qui s'est passé? Et tout ça. Un jour, la fille est allée au travail, la sœur est allée au travail. Au retour, elle arrive, et puis, elle arrive, on lui dit que non, elle devait remplacer quelqu'un. On dit non, la personne qui devait remplacer, elle est venue, toi tu peux retourner. Elle retourne, elle rentre à la maison, il ne trouve pas le mari dans sa chambre, le mari est dans la chambre de sa maman. Quand elle va lui ouvrir, je vais voir maman pour demander, il trouve son mari avec sa maman. Comme ça, en pleine action. Et ce jour-là, le mari n'a pas eu un mot à dire. Mais la maman a dit, je l'ai eu, il est à moi maintenant. Au moment où je vous parle, ils sont en Hollande avec le mari de sa fille. En Hollande, ils ont quitté la France. Ils sont installés en Hollande avec le mari de sa fille. Déviation. Vous voyez les choses qu'on a vécues? Nous, on expérimente beaucoup de choses dans les ministères, par des délivrances. Hein. Il y a des esprits qui dévient. Ils vous dévient même la bénédiction. Ils vous dévient même les choses. Même les gens que nous recevons des fois, ils viennent pour nous dévier des choses. Nous, on avait reçu l'histoire à la maison, hein, avec mon épouse ici. Depuis, elle m'appelait Yakazin, grand frère Kazin, en fait, en français. Parce qu'on a grandi dans la même communauté. Mais quand elle est venue à la maison, qu'il y a des troubles à la maison, qu'il y a des problèmes à la maison, qu'il y a des difficultés à la maison, qu'il y a des maisons 4 mois avec mon épouse. Hein? Donc, elle est venue avec l'esprit de déviation. Regarde comment elle s'habille. Mais moi, je les ai connus, ils étaient petits. Je les ai encadrés comme des choristes. Déviation. Vous voyez l'esprit de déviation?
Qui vous a arraché la bénédiction? Qui a dévié votre bénédiction? J'ai encore un autre ici dans ce pays. Mon épouse lui a donné le message. Mais il vient de mourir. Il est mort. Il lui a dit, j'ai vu en vision que tu allais à la commune pour récupérer ta carte et puis ta maman est venue récupérer ta carte. Il a dit, ah, ma pasteur, ma pasteur, vos choses que vous voyez là, ok. Et ça passait, je crois, 3-4 semaines, je ne sais pas. La police est venue l'arrêter à Anderlecht, alors qu'il avait sa carte d'une année, qui n'était pas encore terminée, qui devait terminer par exemple au mois de juillet. On l'a arrêté au mois de juin. Qu'il devait quitter le pays. Mais j'ai la carte qui est encore en cours. Il dit non, qui devait partir. On l'a pris, on l'a mis au centre fin pour quelques jours. Poup, on l'a envoyé au pays. D'ailleurs, avant qu'il ne parte au pays, le soir, il était à la maison, il regardait comme ça. Il a vu sa maman à la télé. Pas en Afrique ici. C'est ici en Belgique que ça s'est fait. Il a vu sa maman, c'est comme à la télé, comme s'il a fermé les yeux. Papa, sa maman, la télé me disparaît. Après quelques jours, il m'a dit, je ne sais pas si j'ai rêvé ou bien quoi, mais j'ai vu comme maman à la télé. Mais quand il est parti, on l'a refoulé. Dès qu'il est arrivé au pays, quelques mois après, 3 mois après, il est décédé. Et sa carte était sortie à la commune. Dès qu'il l'a refoulé, il me dit, viens, qui n'est récupéré carte, viens récupérer ma carte. J'ai dit, moi je suis pasteur, je ne peux pas faire ça. Cherche quelqu'un d'autre. Viens par va récupérer ma carte. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. Il faut chercher quelqu'un d'autre pour aller faire ça. Moi je suis pasteur qui se respecte, je ne peux pas aller récupérer la carte à ta place. À la commune d'Anderlecht. Tout était dévié. Pourquoi? On avait dévié sa bénédiction. Il est mort au pays. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on a dévié dans votre vie? Vous devez récupérer ça ce soir. Ce sont nos dernières prières. Aujourd'hui, demain, c'est fini. Pour le programme de 21. Qu'est-ce qu'on a dévié dans ta vie? Tu dois les récupérer. On peut te dévier l'intelligence. Je dis souvent à mes enfants, faites attention. On dévie même l'intelligence. Nous, on a vécu ça. On dévie même ton intelligence à toi, on en dévie. Une autre personne prend ta place. Même des couples, une autre personne prend ta place. Déviation. Faites attention. J'aimerais mieux que chacun de nous rende d'abord grâce à Dieu, qu'il remercie le Seigneur avant de commencer la prière de restitution. Commence à rendre grâce à Dieu. Nous allons ouvrir nos micros. Nous allons commencer à bénir le Seigneur pour ces messages. Déjà, d'abord, on bénit le Seigneur. Et après, on commence à la prière de récupération de ce qui a été volé. Rendons grâce au Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, je viens pour te remercier, Papa, pour ce que tu viens de nous enseigner. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu viens de nous enseigner, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, c'est vrai, Père éternel, que toi, tu nous enseignes des choses pour, Seigneur, nous aider à comprendre la profondeur. Éternel Dieu des armées, si toi, tu n'agis pas, qui va agir? Si toi, tu n'agis pas, qui va agir, Seigneur? Oh mon Dieu, je viens à toi, Papa. Je viens à toi, mon Seigneur. Je viens à toi, mon Seigneur. Je viens à toi, mon véritable Dieu. Parce que toi, tu es Dieu. Ouvrez vos micros, nous prions ensemble, s'il vous plaît. Bénissez le Seigneur. Ouvrez vos micros, nous prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te louons. Seigneur Dieu, nous te levons pour ce que nous venons d'entendre. Éternel Dieu des armées, nous te remercions en tout et surtout. Nous te bénissons en tout et surtout, Papa. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Je te remercie, Seigneur, pour ta miséricorde. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu as accompli dans nos vies. Papa, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Papa. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. C'est toi, mon Seigneur. C'est toi, mon véritable Dieu. C'est toi, le prince de la paix. C'est toi, le Seigneur. C'est toi, le Dieu de gloire. C'est toi qui nous amène dans ta présence. C'est toi qui nous fais du bien. Seigneur Dieu, je viens à toi, Papa. Je viens à toi, mon Seigneur. Je viens à toi, mon véritable Dieu. Élevez la voix vers Dieu, s'il vous plaît. Élevez la voix, prions ensemble. Nous prions ensemble, élevez la voix, s'il vous plaît. Papa, nous te prions, Père. Parce que toi, tu es Seigneur. Parce que toi, tu es Dieu. Toi, tu es le souverain. Nous te bénissons pour ce que tu as dit. Nous te bénissons pour ce que toi, tu as accompli.
Nous te bénissons pour ce que toi tu nous enseignes, Seigneur. Oh Dieu de miracles. Merci pour ce que tu fais, Papa. Merci pour ce que tu as accompli, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Personne n'est comme toi, Père. Personne n'est comme toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est toi qui fais des choses qui dépassent. C'est toi qui réalises ce qui est merveilleux. Éternel Dieu des armées, nous te bénissions, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons, Seigneur. Oh mon Dieu, merci de nous avoir enseignés, de nous avoir révélés, de nous avoir ouvert l'esprit. Que Seigneur, il y a des déviations qui se font dans nos vies. Nous ne savions pas. Seigneur, maintenant nous avons compris que la vie peut être déviée. La vie peut être déviée, Seigneur. C'est pourquoi nous tournons vers toi, Papa. C'est pourquoi nous tournons, Seigneur. Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, nous voulons, Seigneur, Père éternel, récupérer ce qui nous a été pris. Papa, nous t'adorons. Papa, nous t'élevons. Papa, nous te glorifions. Papa, nous te magnifions. Papa, nous t'exaltons. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés. Maintenant, nous voulons entrer. Nous voulons entrer dans la prière de récupération. Bien-aimés, cette prière que nous voulons faire, ne prenez pas ça à l'aventure. C'est l'heure de récupérer ce qui vous a été volé. La Bible dit, je vous remplacerai les années qui vous ont été détruites ou qui vous ont été volées. C'est l'heure de récupérer. La Bible dit, le roi a dit, on va restituer tout ce qu'on a pris de cette femme. Depuis qu'il était parti jusqu'à présent, tout doit être restitué. Donc c'est la voix de Dieu qui parle à ce moment-là. Et la Bible dit encore que le butin qui a été pris par l'ennemi te sera rendu. Tout ton trésor, toi tu souffres, mais cela est parti d'autres personnes. Il règne avec ça. C'est quoi ça? Récupère ça. Il faut dire, Seigneur, je récupère tout ce qui m'a été volé. Tout ce qui a été dévié de trajectoire. Il y a des bénédictions qui étaient dans ton trajectoire, mais cela a été dévié. Hein? La bénédiction était dans la trajectoire d'Ésaü, mais cela a été dévié pour Jacob. Ah, vous voyez un peu ça? Donc l'enfant bébé était pour la femme, mais était dévié pour aller chez une autre femme. Si elle ne s'est pas réveillée pour regarder bien, elle allait recevoir l'enfant qui était mort. N'acceptez jamais ce qui est mort. Ce n'est pas à toi. N'acceptez jamais la bénédiction morte. Ce n'est pas à toi. Parce que toi, quand tu regardes bien dans la Bible, tu vas voir que ce qui est bien, c'est ce qui est promis pour toi. La Bible dit, tout ce qui est bien, tout ce qui est honorable, tout ce qui est précieux, vient du Père d'en haut. Vient de Dieu. Jacques 1, verset 17. Dieu ne donne pas ce qui est mauvais. Dieu te donne tout ce qui est honorable, tout ce qui est agréable, tout ce qui est favorable. Je ne sais pas si c'est Jacques, si c'est Philippiens, mais je vais vérifier après. Mais tout ce qui est ni ombre de variation vient du Père d'en haut. Tout ce qui est meilleur, tout ce qui est mauvais, ça ne vient pas de Dieu. Il faut examiner ça. Si tu vois des choses mauvaises, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Si tu vois des choses meilleures, c'est que ça vient de Dieu. Alors, aujourd'hui, réclame-les. Réclame. Si cette femme n'avait pas réclamé, elle n'allait pas recevoir. La Bible dit, on ne va pas laisser les voleurs innocents. Si vous les trouvez, demandez la restitution. Proverbe 6, verset 30 à 31. Si vous les trouvez, demandez la restitution. Vous avez trouvé votre voleur, que c'est l'ennemi, non? C'est Satan, non? Vous avez dit, tout ce que toi tu m'as volé, je le récupère aujourd'hui par le nom de Jésus. Jésus a dit, les voleurs viennent que pour voler, dérober, détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu pour vous donner ce que les voleurs ont volé, non? Donc nous allons récupérer. Comprenez que Jésus-Christ est venu pour nous redonner ce que les voleurs ont volé. Maintenant, nous entrons dans la prière de colère. Tu pries, tu tapes les mains, tu réclames ce qui t'a été volé pour que cela retourne vers toi. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, je viens vers toi, Père éternel. Seigneur Dieu, je viens pour récupérer ce qui m'a été volé, ce qui m'a été pris, ce qui m'a été volé. Je les récupère maintenant. Je les récupère maintenant. Papa, je récupère.
Papa, je récupère. Papa, je récupère ma bénédiction volée. Ma bénédiction volée. Ma part volée. Je les récupère. Récupère avec colère. Récupère avec colère. Récupère avec colère. Récupère avec colère. Récupérer. 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 Récupérer avec colère. Récupérer avec colère. Récupérer avec colère. Récupérer ce qui t'a été volé. Ce qui t'a été pris. Ce qui t'a été pris par l'ennemi. Récupérer. Libala na yo ba yiba. Récupérer yango. Kobota ba yiba. Récupérer tout ce qu'on a volé. Récupérer. Récupérer. Récupérer, récupérer. Récupérer ce qui t'a été volé. Récupérer. 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 Récupérer ce qui a été volé. La Bible dit que tu peux récupérer cela. Je récupère la gloire. Je récupère le succès. Je récupère le progrès du ministère. Je récupère ma bénédiction. Je récupère ma santé. Je récupère la santé de mes enfants. Je récupère l'intelligence de mes enfants. Je récupère la paix de ma maison. Je récupère la santé de mon épouse. Je récupère mon ministère. Je récupère ma bénédiction. Je récupère ce qui m'a été dévié. Ce qui m'a été volé. Je le récupère. Je le récupère. Récupérer. 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 Récupérer ce qui t'a été volé. Récupérer, bien-aimé. Récupérer. Récupérer. Marakaka shakaya baba. Le katako shakaya baba. Le sandarabarokesha. Le katarokesha katama. Yandarako shebaru. Eya braka satarama. Je récupère. 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 Récupère, récupère, récupère. Monte ta voix pour récupérer, bien-aimé. Monte ta voix pour récupérer. Monte ta voix pour récupérer. Monte ta voix plus que ton ami pour récupérer. Monte ta voix plus que ton ami pour récupérer. Rabraka shakayaba. Eya baba baba. Eya baba baba. Lenda rarako shekeya baba. Eh Yahweh. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère papa. Je récupère papa. Je récupère papa. Je récupère papa. Tout ce qui m'a été pris, tout ce que l'ennemi a pris, je le récupère. Je le récupère. Je le récupère. Je récupère ce soir. Je récupère ce soir. Je récupère ce soir. Tout ce qui m'a été pris, tout ce qui m'a été volé, tout ce qui m'a été dévié, je le récupère. 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 Les années perdues, je les récupère dans ce pays. Je les récupère au nom de Jésus. Arakatako shakaya baba. Rendarako shakaya baba. Récupérer, 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 récupérer. Tu n'as pas droit laisser le temps. Tu n'as pas droit laisser le temps. Récupérer, récupérer, récupérer. Tu n'as pas droit laisser le temps. Récupérer, récupérer. Récupérer, bien-aimé. Récupérer, récupérer. Shabrako Sakayaba. Maresa Kataraka. Letaroko Shakayababa. Reba Baba Rako Shakayaba. Ah, bien-aimé. Ozo semble na kandate. Tu ne pries pas avec de colère. Tu ne pries pas avec de colère. Récupère avec de colère. Récupère avec de colère. Récupère avec de colère. Rabroko Shakayaba. Masataraka Shakayaba. Meraka Shakayaba. Resa Katabararu. Endarabroko Sakayaba. Esatarama mama. Bien-aimé, ne prie pas comme quelqu'un qui ne comprend pas. Tu récupères avec du colère. Tu pries avec du colère. Tu récupères avec du colère. Récupère avec du colère. Récupère avec du colère. Alléluia. Shakarababa. Yendereko Shakayama. Rekatako Shakayama. Priez avec du colère. Priez avec du colère spirituelle. De récupérer ce que le diable a pris. De récupérer votre part déviée. De récupérer ce qui a été dévié. Bien-aimé, Ozolala. Ozolala, na jeune, c'est Ozolala. Récupérer, récupérer, tu dors. Récupérer, tu dors. Récupérer, tu dors. Récupérer, tu dors. Récupérer. Shakarababa.
Rekataroke Shakayama. Rendarako Shakayama. Esatayama. Rirako Shakayama. Sekataraka Shakarama. Elabroko Shakarama. Eh Seigneur, je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Récupérez, récupérez, récupérez. Récupérez, ne laissez pas le temps. Récupérez, ne laissez pas le temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marako Shakaya Baba. Rebreko Shakaya Baba. Rebreke Sakataraka Sakatama. Le Sakaraba Baba. Riakarako Shakarama. Satarama Mama. Qu'est-ce qu'on a volé dans ta maison? Qu'est-ce qu'on a volé dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a volé dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a volé dans ton ministère? Qu'est-ce qu'on a volé dans ta vie? Récupère-les. 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 Récupère-les au nom de Jésus. Marako Shakayama. Mesakataroko Shakayama. Rebreko Shakarababa. Alléluia. 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 Tout ce qu'on a volé, récupérez. Ne laissez pas le temps. Ne laissez pas le temps. Ne laissez pas le temps. C'est le temps de prier avec du colère. Nyoso bayibe faut récupérer un mot. Et rabroko Shakayama. Tout ce qu'on a volé, tout ce qu'on a volé, tout ce qu'on a pris dans ta maison, dans ton ministère, dans ta vie, c'est l'heure de les récupérer. 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 Mareko Sakataraka. Resakataroka Shakatama. Sekataloka Yamaroke Shakarama. Ezabreka Takorokosha. Marinda Rako Sokoyama. Nazor récupéré. Nazor récupéré. Nazor récupéré. Nazor récupéré. Nazor récupéré. Récupérez ta gloire. Récupérez ta puissance. Récupérez ta bénédiction. Récupérez tes miracles. Récupérez ton progrès. Récupérez tout ce qu'on a volé. Au nom de Jésus. Marako Shakaraba. Rebaroko Shakaraba. Meraka Shakatama. Asakataroke Shakayama. Shitamana nekaloke. Iyaboko Sakatamana. Ela brondereka Sakayama. Yandereko Sokoyamara. Endadaroko Teke Sharabo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien aimés. On est à la fin de notre prière d'aujourd'hui. Alléluia. Shakaramareke sekaraya. Endarako sekeya. Lareko sokotaraka. Marendaroko shakaramaka. Mazentaya koromara. Kiyabroko sakarama. Qu'est-ce qu'on a volé dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a pris dans ta vie que tu ne vois plus? Qu'est-ce qu'on t'a pris que tu ne vois plus? Eh, ce n'est pas l'heure de dormir ça. Ce n'est pas l'heure de dormir. C'est l'heure de parler à Dieu. Que ce qu'on a volé doit retourner. Ça doit retourner. Ça doit retourner. Ça doit retourner. Il n'y aura aucune déviation à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Maroko Shikaraba. Sekataroke Shikaraba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Alléluia. 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 Merci Dieu. Maintenant tu peux bénir Dieu parce que tu as récupéré. Tu peux bénir Dieu, Dieu Seigneur. Maintenant je suis content parce que j'ai récupéré. Tu peux commencer à bénir Dieu parce que tu as récupéré. Tu peux commencer à élever Dieu parce que tu as récupéré. Bénissez Dieu parce que tu as récupéré. Bénissez Dieu parce que tu as récupéré. Seigneur, merci. Parce que j'ai récupéré tout. Merci parce que j'ai récupéré. 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 Marako Sakaraya. Rendarako Shikarababa. Sokorobaba. Rindarako Shikarababa. Resakaramana. Yerereko Sakaria. Marendaroko Sakaraba. Shokoria Maraka Sakaraba.
Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Eh, Yeshua, merci parce que nous avons récupéré. Merci parce qu'on a récupéré. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Merci, mon Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Shakarababa. Sekarababa. Alléluia. Alléluia. Santaramane Karia. Rikataruku. Alléluia. Père, levez les mains en haut. Nous prions ensemble. Suivez la prière. Père, répétez après moi, non? Père, nous te remercions pour ce jour. Aujourd'hui, c'est le 20e jour. Nous déclarons avoir récupéré tout ce qui nous a été volé. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui. Tout ce qui m'a été volé. Je les récupère. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, ma part n'ira pas chez quelqu'un d'autre. Par le nom de Jésus. Le roi avait dit qu'on restitue à la femme tout ce qui lui a été pris. Depuis le premier jour jusqu'au jour qu'il est allé réclamer. Moi aussi, je déclare, depuis le jour où j'ai été volé, jusqu'au jour que je viens réclamer, tu me restitues tout au nom de Jésus. Je récupère ma bénédiction. Je récupère mon élévation. Je récupère ma santé. Je récupère ma gloire. Je récupère tout ce que Dieu m'a donné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore grandement. Et demain, c'est la clôture. Demain, c'est la clôture. Demain, c'est la clôture. Que le Tout-Puissant continue à vous bénir grandement, jusqu'à ce que vous puissiez expérimenter tous les bonheurs qui vous a été réservé. Vous ne vivrez plus la même vie. Demain, nous allons faire une prière sur l'onction. L'onction qui donne la vitesse dans la vie. C'est demain que nous allons faire cette prière. Donc demain, préparez-vous seulement à cette prière-là. C'est une prière puissante qui va nous amener à récupérer. Le soir, si tu pars au culte, le soir, n'oublie pas de participer à ce programme. Parce que c'est le dernier jour. Le dernier jour, c'est le jour où tu récupères tout au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.